Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Travail de groupe. Travail de groupe. Introduction. Le travail de groupe est un groupe d'apprenants ou d'apprentis qui se met ensemble pour le partage de connaissances et de l'expérience dans le souci de mieux apprendre afin de réussir leurs examens. Lors des séances de cours, chaque apprenant ou apprenti assimile quelque chose qu'il doit partager avec ses camarades et apprendre d'eux pour s'enrichir davantage en connaissances. L'être humain étudie pour acquérir des connaissances ou des compétences pour pouvoir répondre les besoins de son poste de travail convoité dans le futur.
C'est ainsi qu'il doit créer ou intégrer un groupe de travail pour apprendre. Donc, lorsque l'être humain ou l'apprenant ou l'apprenti travaille en groupe, il acquiert plusieurs connaissances, plusieurs compétences de son poste de travail. Parce que on dit souvent, l'union fait la force. L'union fait la force, donc quand ils se mettent ensemble pour apprendre, donc chacun partage sa connaissance, ce qu'il a pu retenir lors de l'exécution du cours ou ce qu'il a pu retenir lors de la formation ou en classe, et ils vont se compléter entre eux et ça va donner quelque chose de potable. 1. Membres. On peut créer un groupe de travail avec 5 membres, donc au minimum 5 membres, ou 6 membres, ou 7 membres au maximum. Donc au minimum 5 membres, au maximum 7 membres pour apprendre. Le groupe doit mettre en place un règlement intérieur que tous les membres vont respecter. Tous les membres doivent respecter pour le bon déroulement des activités au sein du groupe. Il doit avoir un chef du groupe et un agent qui vont gérer les affaires du groupe. Donc, dans chaque communauté, il faut un dirigeant. Donc, il faut un dirigeant pour contraindre les autres à respecter le règlement du groupe, etc., etc. Donc, tout ce que le groupe demande, donc si c'est les besoins matériels que le groupe a besoin, si c'est la cotisation, tout ça là, ce qui va permettre que le groupe puisse exécuter normalement les activités du groupe. 2. Heures. Le groupe doit établir un calendrier pour le déroulement des activités. Ce calendrier doit être à la possession de tous les membres du groupe. Les heures propices pour le groupe de travail sont les mercredis soir, les mercredis après-midi ou après les cours du matin. Donc quand vous sortez en même temps, donc vous pouvez s'arranger et travailler ensemble et chacun va rentrer chez lui. Et les samedis et les dimanches, donc les samedis et les dimanches, nous appelons week-end. Donc on a toute une journée pour fixer une heure de la journée pour pouvoir apprendre. Et puis les soirs, après les cours du soir, donc après les cours du soir, à partir de 17h30, donc ils vont se organiser dans un enceinte où il y a la lumière, l'électricité, tout ça là, pour pouvoir apprendre les cours et le partage de connaissances. Les activités doivent se dérouler 2 fois par semaine. La séance doit durer 2 heures au minimum ou 3 heures au maximum de travail. Ça dépend de l'objectif du groupe. Donc, quels sont les objectifs? Le groupe doit avoir un objectif précis pour pouvoir bien exécuter ces actions. 3. Discipline. Les disciplines sont les enseignements dispensés. Chaque membre doit maîtriser au moins une matière que les autres ne maîtrisent pas pour apporter un coup de main aux membres du groupe et bénéficier en même temps les contributions des autres membres du groupe. Chaque apprenant ou apprenti doit œuvrer pour l'évolution du groupe en donnant le meilleur de lui-même. Donc ça, c'est une force. Donc chacun doit faire des recherches
des recherches partout pour pouvoir amener les connaissances dans le groupe. Donc, chacun doit faire son mieux pour pouvoir amener les connaissances au sein du groupe. 4. Exercices. Le groupe doit disposer une série d'exercices et puis les membres du groupe doivent continuer par faire des recherches auprès des autres groupes de travail de la même classe, du même établissement et des autres établissements qui sont alentour. Donc, chaque matière, chaque professeur essaie de laisser l'exercice que les apprenants vont s'entraîner avec eux. Donc, ces exercices doivent être le sujet du travail de groupe. Et chaque apprenant doit faire de son côté. Et le groupe ne doit pas s'arrêter seulement sur l'exercice de l'enseignant. Il doit aller au-delà de ce que l'enseignant a donné, comme en classe. Donc, ils doivent, on parle les épreuves des années antérieures ou des années passées, donc à traiter, etc. Là-haut, trouver des connaissances, des corrigés types, tout ça pour pouvoir se mesurer à l'examen. Ce qui va se passer à l'examen ou à la fin de la formation. 5. Préparer. On doit d'abord sélectionner l'exercice à traiter et les matières avant que l'heure de travail ne sonne. Chacun de son côté doit faire son mieux pour apprendre le ou les cours d'exercice sélectionnés et chercher à traiter l'exercice avant l'heure du groupe de travail. Chaque membre doit prendre la responsabilité pour expliquer un exercice qu'il connaît aux autres du groupe et la prise de décision lors du travail. Donc, lors de l'exécution du travail, il y a forcément la prise de décision. Chacun doit participer à la prise de décision. Donc, pour pouvoir aider le groupe à prendre les bonnes décisions, à devenir meilleur. Donc, etc. Donc, le chapitre ou le cours ou l'exercice parle, chacun doit maîtriser les formules ou les connaissances avant de venir au groupe. Et chacun doit essayer de traiter l'exercice avant l'heure du groupe ne sonne pour pouvoir faciliter le travail. 6. Travail personnel. Chaque membre doit travailler seul pour bien assimiler ce qu'il a appris. Des fois, quand on travaille en groupe, l'exercice paraît facile, mais quand on est seul devant l'exercice, l'apprenant trouve des lacunes pour traiter l'exercice traité en groupe ou en classe. Donc, l'apprenant doit travailler pour se mesurer pour pouvoir répondre ces équations lors de l'examen. Donc, des fois, on traite l'exercice en classe avec le professeur, ça paraît facile, ou ensemble dans le groupe. Lorsque vous prenez l'exercice seul, vous avez la lacune à traiter l'exercice. Donc, l'apprenant doit se préparer, l'apprenti doit se préparer en travaillant seul.